Ésaïe 7, 1 à 14. Nous lisons par la grâce de Dieu. Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotam, fils d'Ozias, roi de Juda, que Rétzin, roi de Syrie, monta avec Pékash, fils de Remalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David, les Syriens campent en Éphraïm. Et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi, Eschiar Jacouz, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ de Foulon, et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien. Dis au voisin, sois tranquille. Amen. C'est vrai que tu es en train de traverser des moments, des fois tu ne sais pas expliquer. Répète encore, sois tranquille. Maintenant parle à toi-même, mon cœur, sois tranquille. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumants, devant la colère des Rétzins et de la Syrie et du fils de Remalia. De ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Remalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche et proclamons-y pour roi le fils de Tabel. Amen. Quelles que soient les nouvelles, les mauvaises nouvelles que tu peux avoir, quel que soit le mauvais rêve que tu peux avoir, quels que soient les rêves qu'on t'a apportés, voilà, j'ai rêvé ceci, j'ai vu ceci. Amen. Sois tranquille. Ne crains rien. Amen. Ne crains rien. Quel que soit ce qu'on peut t'apprendre, que là-bas, tel ou tel sont en train de comploter contre toi. Tel ou tel sont en train de te calomnier. Tel ou tel sont en train de former des projets contre toi. Que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans tes relations, que ce soit n'importe où. Les mauvaises nouvelles que tu peux apprendre. Dieu te dit encore aujourd'hui, sois tranquille. Amen. Adore seulement Jésus. Car il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Soyons tranquilles, bien-aimés. Tout ce qu'on peut avoir comme menace, tout ce qu'on peut avoir comme des informations, tout ce qui peut nous effrayer, tout ce qui peut nous plonger dans le désespoir, Dieu dit, rien de cela n'arrivera. Amen. Rien de ce que les ennemis ont projeté n'arrivera. Écoutons la lecture. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Mon frère, ma soeur, celui que nous célébrons aujourd'hui, il est le maître des cieux et de la terre. Amen. C'est celui-là à qui le Père a remis tout pouvoir dans les cieux, sur la terre, sous la terre et sous la mer. Où irai-je loin de toi? Où fuirai-je loin de toi? Même si je monte là, sur le sommet des montagnes, tu y es. Amen. Même si je vais
dans la profondeur de la mer, te voilà. Voilà ce que David avait trouvé, ce qu'il a découvert. Même Job avait compris cela. Amen. Et l'ennemi, celui qui viendra prendre ton âme, il t'amènera où? Celui qui voudra te tuer aujourd'hui, il t'amènera où? Parce que les clés de séjour et de mort sont dans sa main. La main de l'Éternel, la main de Jésus-Christ. Amen. Si lui n'ouvre pas, personne ne va ouvrir. Le sorcier, s'il vient te tuer, en lingala on dit à côté l'engananayo. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc il n'aura pas où t'amener parce que les clés de ce jour de mort, pour qu'il te tue totalement, il faut que Jésus-Christ ouvre les séjours de mort. Tous ceux, même ceux que les sorciers tuent, doivent passer par là. Et la clé, c'est dans la main de celui que nous célébrons aujourd'hui. C'est pour cela que tu comprennes, mon frère, ma soeur, que tu n'as pas à t'agiter. C'est pour cela qu'il a été dit au berger, je vous annonce une bonne nouvelle. Oh, celui qui a le Fils a la vie. Il n'a pas la mort. Amen. Mon frère, ma soeur, as-tu le Fils ou pas? As-tu Jésus-Christ dans ton cœur ou pas? Quelle que soit la menace de la maladie, la pandémie, la grippe qui vient s'ajouter, Jésus te dit que ton cœur ne se trouble point. Crois en moi. Amen. Crois en Dieu, crois en moi. Parce que c'est lui qui est le maître de la vie et de la mort. Nous devons le louer. Nous devons l'adorer. Nous devons le célébrer. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Cela n'arrivera pas. C'est-à-dire le projet des ennemis contre toi. Ça n'arrivera pas. Ça ne s'accomplira pas. Ça va moisir. Car Damas est la tête de la Syrie. Et Rétien est la tête de Damas. Encore 65 ans. Ephraïm ne sera plus. Ephraïm pourtant, c'est le frère. Amen. C'est un enfant d'Israël. C'est la tribu d'Israël. Mais qui s'est ligué avec la Syrie, les ennemis. Mon frère, ma soeur. Oui, l'ennemi, s'il veut frapper fort, il passe souvent plus près de toi. Il passe souvent par tous ceux qui tournent autour de toi. Il passe souvent dans ta famille. Il passe souvent dans tes relations. Il passe souvent par ceux-là que toi tu considères purs ngaïa. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Il passe par là parce qu'il veut frapper fort. Mais toi, que ton cœur ne se trouble point. Il peut recruter autour de toi. Il peut prendre, il peut gagner tout le monde. Tout le monde peut être contre toi. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Ne te crois pas isolé. Peut-être tes relations t'ont abandonné. Ils t'ont isolé. Ils se liguent entre eux. Ils parlent mal contre toi. Et ça te trouble. Non, Jésus te dit, il est avec toi. Il dit, je suis avec toi. Je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Oh, nous devons le louer. Nous devons le célébrer. Nous continuons la lecture pour savoir pourquoi devons-nous louer Jésus. Et là, la parole continue. Nous sommes toujours dans Ésaïe, chapitre 7e, le 9e verset. La Samarie est la tête d'Éphraïm et le fils de Rémalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas,
vous ne subsisterez pas. Amen. Si vous ne croyez pas, oh mon frère, ma soeur, pose la question au voisin, as-tu la foi? Parce que si vous ne croyez pas, vous n'allez pas subsister. La Bible dit le juste vivra par sa foi. Que ta foi te fasse vivre. Que ta foi te fasse surmonter les épreuves. Que ta foi te fasse surmonter même la pandémie. Amen. Tout ce qui est en train de sévir. Tout ce qui est en train de menacer. Toutes les calomnies. Toutes les attaques des ennemis. Le monde visible et invisible. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu subsisteras. Mais si tu ne crois pas, la Bible dit tu ne subsisteras pas. L'Éternel parla à nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le, soit dans le lieu bas, soit dans le lieu élevé. Akaz répondit, je ne demanderai rien. Je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, et c'est trop peu pour vous de lasser la patience de l'Éternel, de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Oui, Jésus-Christ est un signe. Mais ce n'est pas cet enseignement que nous sommes venus vous donner aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est la louange et l'adoration. Que Dieu nous fasse grâce un jour qu'on vous enseigne sur les signes et les présages. Amen. Mais du moins, retenons que Jésus-Christ est un signe que Dieu a donné au peuple qui était dans la crainte, au peuple qui était menacé par les Syriens, les ennemis. C'est le signe. Akaz a dit non, par respect à Dieu, je ne vais pas demander le signe. Parce qu'on venait déjà de le prévenir. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Alors Akaz a dit, lui demander encore un signe, c'est comme si c'était manque de foi. Après, je préfère me réserver. Je préfère ne pas tenter l'Éternel. Mais Dieu lui-même, il a dit par la bouche du prophète Ésaïe, dites-leur, Amen, je vais leur donner un signe. Un fils leur sera né. Donc la femme sera enceinte. Et d'elle naîtra un fils. Ce fils-là sera grand. Amen. C'est lui qui délivrera Israël. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est un signe contre toutes les détresses que tu peux avoir. Amen. Jésus-Christ est un signe que Dieu te montre que tu dois croire. Que tout ce que tu crains là ne t'arrivera pas. Tu dois croire que tout ce qui te provoque ne te fera rien. Parce qu'il a été dit à Israël, ne crains pas ce bout de tison là. C'est-à-dire toutes les armes que les Syriens portent là. Même s'ils ont réussi à gagner les membres de ta famille contre toi, même s'ils ont réussi à gagner même ton mari, même ta femme contre toi, même s'ils ont réussi à gagner même tes enfants contre toi, Jésus-Christ te donne l'espoir. Jésus-Christ te dit, lui, il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera pas. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous lisons dans Luc chapitre 1er. À partir du 8e verset, c'est le passage que la modératrice nous a déjà lu. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans le champ
les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du trait du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Jésus-Christ est venu pour rendre gloire à Dieu et pour te donner la paix. Amen. Parce que tu es l'élu de Dieu. Tu es l'approuvé de Dieu. Toi qui as Jésus-Christ dans ta vie. Pourquoi la naissance de Jésus-Christ est révélée d'abord aux bergers? Mon frère, ma soeur, ce que tu dois comprendre, en Israël, à cette époque-là, les bergers, c'est une classe, d'abord la basse classe. Amen. C'est-à-dire les gens qui ne valaient rien. C'était presque des esclaves. Et les gens se méfiaient d'eux. Même s'ils n'avaient pas volé, mais la réputation, les bergers étaient mal réputés en Israël. Amen. On croyait qu'ils étaient des voleurs. On ne leur faisait pas confiance. Mon frère, ma soeur, es-tu accusé injustement? Es-tu regardé avec dédain? Des fois, tu es surpris d'apprendre qu'on ne te traite pas comme il fallait. Des fois, tu es surpris d'apprendre qu'on ne te fait même pas confiance. Même ton père, ton propre père, même ta propre mère, même tes propres frères et sœurs, même tes amis, tes relations. Amen. Jésus te dit, ne crains rien. L'arrivée de Jésus est une bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu élever ceux qui sont abaissés. Amen. Il est venu rabaisser ceux qui sont élevés. C'est pour cela qu'il a choisi la basse classe. Il est le Dieu des opprimés. Il est le Dieu de ceux qui sont maltraités. Il est le Dieu de ceux qui sont accusés injustement. Il est le Dieu de ceux qui souffrent. Amen. Il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Il n'est pas venu pour ceux qui sont riches. Amen. Il est venu chez les pauvres. C'est pour cela qu'il a choisi cette classe-là. C'est la symbolique. Oui. Pour montrer son ministère, qu'il est aussi le pasteur, le berger. Amen. Mais dans ce contexte ici, c'est pour donner l'espoir à ceux qui ont perdu l'espoir. C'est pour donner de la valeur à ceux à qui le monde ne donne pas de valeur. À ceux qui sont méprisés. C'est pour cela l'ange a dit, c'est une bonne nouvelle. Le monde vous a rejeté, le monde vous a minimisé, le monde vous a marginalisé. Il faisait froid, c'était en hiver. Amen. Tout le monde est chauffé, est dans les lieux chauds, dans des maisons
Amen. Mais les bergers seuls étaient dehors, en train de garder le troupeau. Ce n'était pas leur propriété. Amen. Les troupeaux qu'ils gardaient ne leur appartenaient pas. C'est pour leur maître. Parce qu'eux étaient comme des esclaves. Es-tu rejeté? Es-tu méprisé? Es-tu maltraité? Es-tu calomnié? Es-tu accusé injustement? On a bafoué tes droits. Ce que tu mérites, on ne te donne pas. Amen. Les bergers, ils travaillaient durement, mais ils ne gagnaient presque rien. Même en plein hiver, ils dormaient dehors avec les troupeaux. Ils veillaient, mais on ne leur donnait rien. Malgré cela, s'il y a une brebis qui se perd, la faute au berger. Amen. Même si un loup a dévoré une brebis, le berger doit payer. Lui qui est pauvre, lui qui est déjà démuni. Quelle maltraitance, quelle injustice. Jésus-Christ est venu pour toi. Jésus-Christ est venu te rendre justice. Jésus-Christ est venu te revaloriser. Amen. À Kinshasa, on dit Tchangapua. C'est Jésus qui est venu réellement te donner du poids, de la valeur. C'est Jésus. Voilà pourquoi il faut l'adorer. Il faut l'exalter. Nous allons dans Matthieu chapitre 2, notre dernier texte d'aujourd'hui. Matthieu chapitre 2, nous lisons du 1er au 11e verset. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Il lui dit: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète: et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Et toi, Bethléem, Bethléem, on peut dire c'est comme une banlieue sud de Jérusalem. Amen. La ville natale de David. Mais c'était une petite ville. Une ville qu'on ne pouvait même pas considérer. Amen. Un petit village. Mais Jésus est venu valoriser Jérusalem. C'est pour cela, bien avant, le prophète Michée avait prophétisé: et toi, Jérusalem, ne crois pas que tu es une petite ville qu'on peut négliger. Amen. Mon frère, ma soeur, ne crois pas que tu as peu de valeur. Tu as de prix aux yeux de l'Éternel. Même si aux yeux des hommes, aux yeux des femmes, on te dit tu es sans valeur. Mais Jésus est venu te donner de la valeur. Jésus est venu donner de la valeur à Bethléem. Cette ville qui ne pouvait même pas être connue mondialement. Même aujourd'hui, si le Seigneur te fait grâce
de faire du tourisme. Amen. Quand le Seigneur m'a fait cette grâce, cette petite ville-là accueille des touristes et des touristes qui viennent du monde entier pour aller voir un lieu qu'on peut qualifier entre guillemets banal. Amen. Une crèche, un mangeoire. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Mais cette ville aujourd'hui, malheureusement même les habitants de Bethléem, jusqu'aujourd'hui, beaucoup sont encore aveuglés. Amen. Ils voient seulement la richesse matérielle que ça leur apporte. Mais celui qui était venu leur donner de la valeur, ils l'ignorent. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Acclamons le Seigneur notre Dieu. À ceux qui l'ont accueilli, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, ceux-là qui n'avaient même pas de valeur. Mais le prophète leur a dit, ne vous en faites pas. Vous avez de la valeur. Vous comprendrez plus tard. Et plus tard, c'est la naissance de Jésus. Même Hérode, Dieu l'avait frappé d'aveuglement. Amen. Parce qu'il avait des projets macabres contre l'enfant Jésus. Parce que eux aussi croyaient en la prophétie. Mais malheureusement pour eux, heureusement pour nous, Dieu a brouillé même leur service de renseignement. Amen. Pour qu'ils ne sachent pas que c'est là. Parce que c'est une petite ville. Hérode pouvait écraser tout le monde comme des sauterelles. D'ailleurs, après que les mages soient passés, Hérode, déçu de ce que les mages ne sont plus passés par là, parce que les mages, c'est qui? Les mages n'étaient pas des chrétiens, des croyants. Amen. C'était des païens, des sages d'Orient. C'était une caste sacerdotale, c'est-à-dire des prêtres, pas les prêtres du vrai Dieu. Amen. Mais des prêtres idolâtres. Les mages sont les descendants de Balaam. Amen. Vous connaissez Balaam? C'est lui que Balak avait payé pour qu'il puisse maudire Israël. Mais il n'a pas pu. Amen. Et Balaam avait prophétisé. Il a dit à Balak, ce peuple-là, on ne peut pas le maudire. Nul ne peut maudire celui que l'Éternel a béni. Mon frère, ma soeur, tu es le béni. Tu es la bénie de l'Éternel. Ne crois pas. Même si on fait des imprécations contre toi. Même si on a pris ta photo, on l'a amené chez les marabouts. On est venu t'informer. Même si on a pris une partie de ton vêtement, ton shirt, on a amené là-bas. Non. Même si on a pris ta culotte, on a amené chez les voyants. Que ton cœur ne se trouble point. Ce n'est qu'un morceau de linge. Même si tu as déjà porté, ne crois pas que c'est toi qu'on a amené là-bas. Toi, personne ne peut te soulever. Parce qu'il y a la pierre vivante qui pèse plus lourd
Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc les mages étaient des magiciens, on peut dire. Ils appartenaient à cette secte-là, zoroastrisme. C'est-à-dire des gens, comme on dit, des astrologues. C'est plus pas astrologues, les scientifiques comme aujourd'hui. Amen. Ceux-là étaient comme des mystiques. C'était comme des magiciens. Les gens qui observaient les astres pour les adorer. Ils adoraient la lune. Ils adoraient la terre. Donc c'était leur divinité. La terre était une divinité pour eux. La lune, c'était un dieu pour eux, une déesse. Le soleil, un dieu pour eux. Donc le feu. Et ils faisaient leur culte généralement sur le toit des maisons. Amen. Pour invoquer leur Dieu avec le feu sacré. Mais ils ont observé une étoile qui était distincte de toutes les autres étoiles. Et ils ont compris dans leur mystique que cette étoile-là apporte un message. C'est une étoile messagère. Il faut qu'on suive cette étoile-là. Ils ont commencé à suivre l'étoile. Mais quelque part, ils ont perdu la trace de l'étoile. Ils sont allés demander à Hérode. Alors qu'eux étaient plus avertis qu'Hérode. Mais eux, ils croyaient parce qu'Hérode était un roi. Avec ses services de renseignement, ils croyaient qu'Hérode était plus averti qu'eux. Faux. Mon frère, ma soeur, c'est une grande leçon. Toi qui as Dieu, même si ça ne marche pas, la Bible dit la prophétie qui est sortie à ton sujet, elle s'accomplira. Même si ça tarde à temps là. Ne laisse pas la voix de Dieu pour aller consulter les voyants. C'est toi qui es plus voyant. Tu es plus voyante que eux. Les mages ont cru être aidés. Trouver l'aide auprès de Hérode. Alors que Hérode était aveuglé. Ils se sont rendus compte que mais on a perdu le temps. Amen. Hérode lui-même. Donc, ils lui ont apporté l'information. Les mages croyaient qu'Hérode était informé. Donc, mon frère, ma soeur, ne te minimise point. Les mages, si vous continuez la lecture, ils sont arrivés, ils sont entrés dans la crèche. Ils ont trouvé un petit enfant emmailloté, un bébé qui venait de naître. Et ils avaient prévu des cadeaux. Amen. Pour adorer Jésus. Des objets de valeur. La Bible dit, ils sont entrés, ils se sont prosternés. Pourtant devant un bébé de rien du tout. Mais eux, comme c'était des mystiques, ils ne voyaient pas le bébé. Ils voyaient plus grand que ça. Ils voyaient Dieu. Amen. C'était une façon de reconnaître que nous n'avons pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu, c'est celui-là. C'est une façon de reconnaître que le soleil n'est pas Dieu. La lune n'est pas déesse. La terre n'est pas déesse. Le feu n'est pas Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc toi aussi, mon frère, ma soeur, tu te confies à quelqu'un qui devait se confier à toi. Tu vas gaspiller de l'énergie pour rien, parfois de l'argent pour rien. Tu vas faire des sacrifices pour rien, pourtant tu as Jésus en toi. Que ton cœur ne se trouble point. Loue-les seulement. Adore-les. Les mages, pourtant des païens, ils nous montrent le modèle. Que personne ne te trompe.
Que personne ne te dise Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ne l'écoute pas. Les mages l'ont adoré. Ceux qui étaient plus avertis à l'époque, que tout le monde considérait, quand ils avaient des problèmes, c'est auprès d'eux qu'ils se confiaient pour qu'ils puissent prophétiser. Mais ils ont reconnu que celui-là était plus grand que eux, un bébé. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc nous devons adorer notre Dieu. Notre Dieu, il est le roi des rois. Donc, la Bible dit, alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis, il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Menteur. Dans son cœur, il voulait savoir là où était exactement l'enfant pour qu'il aille l'étrangler, qu'il aille le tuer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui dirent et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc Jésus-Christ, c'est la vraie lumière. Amen. Les mages adoraient les étoiles, la lune, donc les astres. Ils adoraient la terre. Mais ce jour-là, une étoile qu'eux adoraient les a guidés. Il leur a dit non, ce n'est pas moi qui mérite les adorations. Ce n'est même pas le soleil, pas même la lune, pas même la terre, pas même le feu, pas même quoi que ce soit. Venez, je vais vous dire celui que vous devez adorer. L'étoile, arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant Jésus, il s'est arrêté. Les mages ont discerné. Ils ont commencé à fouiller et ils ont retrouvé Jésus, le bébé. Ils l'ont adoré, ils lui ont offert des objets de valeur. Mon frère, ma soeur, adorons-les. Pourquoi l'adorer? C'est parce que l'arrivée de Jésus a mis fin à notre esclavage. L'arrivée, la naissance de Jésus a mis fin à tous les projets des ennemis contre nous. Amen. C'est pour cela Hérode représente le monde des ténèbres qui voulait éliminer Jésus pour continuer à nous garder captifs. Quelles que soient les menaces, quelle que soit la maladie, quelles que soient les attaques, ça n'arrivera pas. C'est sans effet. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Lèvons-nous, bien-aimés. Nous allons louer, adorer notre Dieu. C'est la louange, c'est l'adoration. Mon frère, ma soeur, tu as compris pourquoi tu dois louer Jésus. Pourquoi dois-tu l'adorer? Pourquoi ta famille doit le louer? Pourquoi devons-nous le louer dans cette assemblée? C'est parce que c'est lui qui est venu arrêter notre esclavage. Il est venu arrêter notre pauvreté. Il est venu arrêter les mauvaises nouvelles, les attaques des ennemis. Ceux qui nous intimidaient, sa présence seulement a suffi pour qu'eux puissent être intimidés, pour qu'eux puissent trembler. Sa présence
toi, l'auteur de ma vie, je te loue. Je te loue, je t'adore. Oui, mon frère, ma soeur, élève ta voix. Célèbre, roi de mon cœur. Loue ton Je Dieu. te loue, Adore je ton Dieu. t'adore. Et lui, tu es mon Dieu. Je viens te célébrer. Je viens t'adorer, Je te Jésus. loue, Tu es mon je Dieu. t'adore. Tu es mon roi. Je célèbre, Tu es le roi des rois. Roi de mon Tu es le je Seigneur des te seigneurs. loue, Tu es le je prince de t'adore. paix. Tu es le Je prince de vie. célèbre, Tu es le Dieu de mon salut. moi Tu es je le te Dieu de ma joie. loue, Tu es mon je Seigneur des seigneurs. t'adore, je célèbre, Exalte. Emmanuel, Tu es Dieu au milieu de tes peuples. Emmanuel, Emmanuel. dans les moments de trouble, je sais que tu es là, Emma. Même quand je pleure, Emma, tu essuies mes larmes, Emma, Emmanuel, reconnaître que tu es Dieu. Nous venons reconnaître ta grandeur encore ce matin. Toi, notre seul, unique et véritable Dieu. Nous Reçois l'adoration. Et nous n'aurons point d'autre Dieu à Reçois part toi, l'élévation. Seigneur. Reçois l'exaltation. Tu es digne. Tu Emmanuel. es le Créateur. C'est toi le Dieu des Tu cieux et de la es terre. l'unique. Le créateur de l'univers visible et À invisible. part toi,